ala barakatillah, je remplace temporairement Monsieur Belge qui devrait normalement animer cet atelier. Il a un imprévu de travail, il va nous rejoindre par la suite. Donc, chers tous, chères toutes, chers tous, très heureux aujourd'hui encore de continuer notre aventure en présence encore cet après-midi avec un autre plateau d'or grâce à une personne, une grande personne mondiale, une grande amie au Maroc, une grande amie de tout le monde, une grande combattante sur les ODD à l'international. Et au nom de vous tous et toutes, ici présents et ceux qui nous suivent, et au nom de notre association Oasis Frikla pour l'environnement et le patrimoine, et tous nos partenaires associatifs et institutionnels, et tous ceux et celles qui nous encouragent, on souhaite la bienvenue à Madame Pascale Fressos, qui est présidente de l'Alliance internationale des ODD. Je remercie infiniment aussi cher Ahmed Chebab, qui est un grand ami à Pascal et à tous les ODD et qui a beaucoup travaillé pour les ODD dans le monde et aussi et particulièrement au Maroc. Actuellement, elle s'occupe de la jeunesse. Elle s'occupe de la jeunesse dans les ODD. Je remercie infiniment aussi les jeunes clubs qui sont parmi nous cet après-midi aussi dans ce panel-là, qui est un panel qui est dédié aux ODD dans les Oasis. Et après, donc on va essayer, après l'exposé de Madame Pascale et d'Ahmed et un documentaire des jeunes, on va rentrer dans le débat. Donc, mesdames et messieurs, au nom de tous, de l'équipe de l'AOFEP, on remercie toutes les personnes ici présentes et qui nous suivent à travers ce panel ou bien à travers cette visioconférence. Donc, on va commencer à la barakatillah, Radin Bdaou, et je donne la parole à Pascal de se présenter qui est Pascal rapidement et d'entamer son exposé. On va faire l'exposé de Pascal. Après, on va faire un petit débat parce qu'il a un programme trop. Et après, nous, on continuera notre panel. À toi la parole, cher Pascal. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un très grand plaisir d'être à vos côtés. Je salue vraiment cette initiative exceptionnelle qui a été engagée avec un nombre de parties prenantes vraiment très, très impressionnant. Et je suis toujours très surprise, agréablement surprise de voir la vivacité de la société civile marocaine qui regorge de talent. Donc, vraiment bravo et merci en tout cas à Larsen. Et vraiment très heureuse de me joindre à vous. Et malheureusement, je m'excuse par avance aussi par rapport au fait que j'ai un engagement professionnel plus tard. Mais je vais bien sûr profiter pleinement de ces instants avec vous. Alors, je tiens aussi par ailleurs peut-être à signaler, c'est le fait que normalement, je pense qu'on va avoir encore l'occasion de se retrouver probablement, puisque le voyage des ODD doit durer encore une dizaine d'années, puisque c'est un programme qui a été élaboré en 2015 par les Nations Unies. Auparavant, donc, c'était les objectifs du millénaire pour le développement visant à lutter contre l'extrême pauvreté qui avaient été adoptés. Et donc, depuis 2015, il y a ces fameux ODD, l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, voilà, essayons de faire en sorte qu'on puisse continuer avec de bonnes synergies positives et des actions innovantes de manière à faire en sorte qu'on puisse contribuer à avoir un impact. Et j'ai envie de dire un impact le plus opérationnel possible en essayant bien sûr de se focaliser sur nos buts communs de manière à faire en sorte qu'on puisse à la fois mieux préserver l'environnement, la planète et dans le même temps que l'on puisse mieux contribuer à lutter contre la pauvreté, contre la précarité, dans cette perspective, bien évidemment, de ne laisser personne de côté, puisque c'est un des grands objectifs des ODD. Donc, je présente peut-être très brièvement IODD. C'est une ONG qui a été créée à Genève. Elle a été créée en 2006, dans cette perspective de pouvoir mieux
mieux contribuer aux objectifs du millénaire pour le développement. Et ensuite, bien sûr, on a continué sur le soutien aux ODD, sachant que je m'étais engagée auparavant dans la lutte contre ce que l'on appelle bien sûr les enjeux en fait de liberté. Je m'étais engagée pour la cause des otages en Colombie, puisqu'en Colombie, il y avait 3000 otages, dont une personne qui s'appelle Ingrid Betancourt et qui a beaucoup lutté contre la corruption. Donc, d'une manière générale, c'est un engagement en fait de longue date, et c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance du problème de l'interdépendance qu'il peut y avoir entre les problèmes de droits de l'homme et les problèmes de pauvreté. Et à ce titre, je signale aussi que je suis invitée à intervenir à l'ONU la semaine prochaine à la demande de l'ambassadeur Omar Ziber, justement pour parler des questions de droits de l'homme et des questions de la connexion entre les droits de l'homme et justement ces fameux objectifs de développement durable. Alors, juste peut-être une petite question technique. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. En fait, j'ai une présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? Désolée pour la petite question technique. Tout à fait. On observe justement d'aider notre mission. Vous voyez, d'accord, très bien, parfait. Voilà, donc c'est bien cette présentation-là que je vais agrandir pour vous. Donc, c'est bon comme ça? Oui. Alors, le rôle de l'IODD, c'est effectivement d'avoir… Parce qu'il est coupé. Ah, elle est coupée, d'accord, ok. Parce que moi, je la vois en plein écran, c'est pour ça que je pose la question. Je vais tenter à nouveau. Voilà. Très bien, on la voit. Ça prend quelques instants en général. On la voit, Pascal. D'accord, ok. Alors, je vais aller assez rapidement sur tous les points, de manière à bien sûr respecter le temps imparti. AIODD donc a ce rôle entre guillemets de facilitateur pour encourager et faire connaître les ODD. Il a aussi cette vocation à faire en sorte que l'on puisse à la fois sensibiliser et à la fois continuer à travailler avec les acteurs sur le terrain. Donc c'est vraiment dans cette perspective que nous agissons, et nous sommes principalement basés en fait dans des pays en Afrique, mais également donc en basé, puisque nous sommes à présent à Annemasse, et nous sommes également dans d'autres pays comme l'Inde, où nous avons une antenne, et de nombreuses initiatives aussi engagées récemment, notamment par rapport à notre des actions spécifiques ont été engagées dans le cadre de la crise de la Covid. Alors, j'ai perdu en fait l'écran, on doit gérer avec la technologie en même temps. Voilà, donc je vais essayer de me reconnecter à l'écran. D'une manière générale, ce qu'il faut savoir par rapport aux ODD, c'est que ce sont 17 objectifs qui ont été identifiés de manière à pouvoir essayer de construire un monde durable. Donc, il y a vraiment cette perspective de transformation, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où, comme vous le savez, il y a eu une consommation de ressources qui était effrénée et qui, malheureusement, a eu un impact très important sur l'environnement. On a des émissions de gaz à effet de serre vraiment exponentielles, et du coup, on se retrouve dans des situations où on émet plus de gaz à effet de serre que la Terre peut en absorber. Et on arrive maintenant à une sorte de point de non-retour, parce que, comme vous le savez, si on détruit les ressources qui nous font vivre, on est dans un système qui n'est pas soutenable. Donc, c'est véritablement dans cette perspective que ces fameux ODD ont été créés, avec la volonté de faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de coopération d'une manière générale, et que l'on puisse prendre en compte aussi la question de la gouvernance. C'est-à-dire qu'auparavant, dans les objectifs du millénaire pour le développement, il y avait eu 8 objectifs, et du coup, ces fameux ODD sont basés sur 17 objectifs 5P, comme je l'ai dit, et la paix et la bonne gouvernance sont vraiment des piliers majeurs, de manière à faire en sorte que l'on puisse s'assurer
que le développement puisse avoir lieu. Parce que comme vous le savez, s'il n'y a pas une bonne gouvernance et si les fonds ne sont pas gérés correctement, nous savons que l'argent ne va pas directement aux populations. Et je souligne à ce titre les effets absolument considérables qui ont été opérés au Maroc, qui a vraiment réussi à bien lutter contre la corruption et qui travaille beaucoup aussi sur ces questions de droits de l'homme. Le Maroc est vraiment un des pays on va dire exemplaire. Hein. Donc, il est en 3e position du classement par rapport aux différents pays africains. Donc, c'est la Tunisie qui arrive en 1re position. Et il y a ensuite l'île Maurice et il y a le Maroc qui arrive juste après avec donc 3e position pour l'Afrique et en 64e position au niveau mondial. Donc, c'est un pays qui effectivement est très engagé. On a eu l'occasion effectivement d'en parler dans le cadre du colloque que nous avions organisé aux Nations Unies en présence de l'ambassadeur Omar Zniber qui était intervenu et qui par ailleurs avait parrainé en fait cet événement. Il était vraiment un partenaire de cette initiative. Donc on a vraiment eu cette chance d'avoir le Maroc avec nous pour plusieurs raisons. C'est que le Maroc est très souvent sollicité et ne peut pas accepter toutes les sollicitations. Donc vraiment, nous on était vraiment honorés de les avoir à nos côtés. Alors plusieurs choses, je passe rapidement du coup parce que mon diaporama s'est pas mis en fait en place tout de suite. Parmi en fait les actions qui ont été organisées, donc voilà, on voit l'ambassadeur. Pascal, on te suit, nous, sur notre écran. Donc, tu parles, on te suit sur l'écran. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, dans ce colloque qui s'appelle « Oser le nouveau paradigme des ODD », l'ambassadeur Zniber, et à côté, vous avez l'ambassadeur de France, François Evasso, qui nous soutient également énormément sur plusieurs initiatives. Donc, ces fameuses ODD, eh bien, c'est la cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces fameux 5 P, à la fois les objectifs sur les questions environnementales, les objectifs sur les questions, on va dire plutôt sociales. Hein, l'objectif numéro 1 par rapport à la pauvreté, le 2 par rapport à l'alimentation, le 3 par rapport à la santé, le 4 par rapport à l'éducation, le 5 par rapport à l'égalité entre les sexes et puis on a le 10 par rapport à la lutte contre les inégalités. Et puis, on a ce fameux objectif 17 pour les partenariats et le 16 dont je vous ai parlé, qui effectivement est essentiel parce que sans justice et sans paix, il n'est, comme vous le savez, malheureusement pas possible d'avoir un développement soutenable. Je reprends les propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit « Nous avons les outils pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique, à la pression environnementale, à la pauvreté et aux inégalités. Elles sont dans les grands engagements de 2015, l'agenda 2030 pour un développement durable et l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Mais ces outils ne sont pas utiles s'ils ne sont pas utilisés. Alors aujourd'hui et chaque jour, mon appel est clair et simple. Nous avons besoin d'action, d'ambition et de volonté politique. Pas d'action, plus d'ambition et plus de volonté politique, comme l'a dit effectivement le secrétaire général. Voilà, donc ça c'est ces fameux 5 P. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que par rapport aux oasis, eh bien, si on fait la connexion entre les ODD et les oasis, alors je m'excuse, hein, malheureusement, je n'ai pas pu suivre toute la conférence, donc vous avez peut-être présenté certains de ces points. Eh bien, on voit que ce que vous traitez à la fois sur les questions de gestion de l'eau, agroécologie, alimentation, etc., on retrouve énormément de connexions avec les ODD. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et peut-être que quand vous avez des politiques ou des projets, vous pouvez aussi vous poser la question par rapport à ces objectifs, à quel ODD est-ce que nous sommes connectés et quelles sont les cibles précisément et quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place. Parce qu'il y a 169 indicateurs et c'est vraiment quand on rentre dans le détail de ces indicateurs qu'on peut bien sûr voir quels sont les progrès potentiels que l'on peut faire et comment s'améliorer. L'objectif des ODD, c'est aussi de se dire, on veut pas, en fait, on veut à tout prix éviter les effets négatifs. Donc, si par exemple sur un projet, on voit qu'il y a 3 effets positifs, mais il y a un effet négatif, voilà, on parle aussi d'externalité, eh bien, il faut voir comment éliminer ces effets négatifs qui nous empêchent de tendre vers la durabilité.
Donc, les grands défis auxquels on doit faire face, c'est comment ne laisser personne de côté et réduire les inégalités croissantes, comment optimiser la gestion des ressources de plus en plus rares. Et je salue vraiment ce qui se fait au Maroc parce qu'on se demande comment vous arrivez à avoir une telle prospérité avec une gestion de ressources aussi difficile dans un contexte d'aridité. Vraiment, en tout cas, c'est assez impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant quand on prend l'avion et qu'on voit le Maroc vu du ciel, où là, on se dit, mais comment est-ce possible? Comment arrive-t-il à cultiver? Donc, si vous aviez, vous, un accès facile aux ressources hydrauliques, comme on peut l'avoir en France et dans beaucoup de pays, voilà, on peut imaginer vraiment le développement exponentiel que vous pourriez avoir. Maintenant, le développement exponentiel, ça ne veut pas dire une surconsommation, mais ça veut vraiment dire un développement raisonné qui soit vraiment inclusif et qui contribue au bien-être de tous, en fait, c'est ça, faire en sorte qu'il y ait davantage de partage. Et puis, bien sûr, comment à la fois tendre vers une gouvernance mondiale dans un contexte, effectivement, somme toute assez chahuté, mais aussi dans un contexte local. Et on sait que les contextes locaux sont peut-être encore plus chahutés que les contextes nationaux dont on entend toujours parler à la télé, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'opposition, de rivalité, et que les projets n'avancent pas si vite qu'on le souhaite. Ça fait partie des réalités, malheureusement. Je vous présente ici juste une grille, en fait, simplement pour dire qu'il y a un outil qui est très important pour les collectivités locales, qui a été conçu par un organisme qui s'appelle l'Agenda, le Comité 21, et qui montre effectivement quelles sont les compétences des collectivités territoriales et comment on croise ces compétences avec les ODD. Voilà, donc là, est-ce que c'est au niveau départemental, au niveau communal et au niveau régional? Voilà, et quand je disais qu'après, quand on regarde dans le détail, il faut s'intéresser aux cibles précises, vous voyez, et là, il y a un petit détail, après, à chaque fois, ça veut dire quoi dans un contexte territorial? Et est-ce qu'il y a des exemples ici ou là? Et nous, on a aussi travaillé avec des cartographies d'action pour les ODD. Voilà, la scène peut vous en parler. On a eu une formation aussi la semaine passée, puisque nous avons développé des outils pour faciliter l'intégration des ODD à la fois au niveau des collectivités, des entreprises et pour les citoyens. Quand je parlais de l'engagement du Maroc, on pourrait passer une journée à parler bien sûr des engagements du Maroc, tant ils sont nombreux, mais il y a notamment cette volonté de régionalisation. Les régions vont devoir intégrer les ODD dans leur plan. Le roi du Maroc est très attaché aussi bien sûr à l'IDH, mais aussi à la prise en compte de l'humain dans chacune des décisions d'une manière générale. C'est dans un projet, etc. Donc, il y a ce que fait la loi et ce que nous, on peut faire au quotidien, bien sûr, et ce que nous pouvons ancrer dans nos pratiques. Le roi parle aussi beaucoup de développement durable et pas que d'écologie. Il y a beaucoup de gouvernements qui vont avoir cette tendance-là de parler d'écologie. Mais par contre, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir cette approche plus globale en intégrant aussi à la dimension économie durable et la dimension sociale. Et puis, je sais que notre ami va intervenir après sur les énergies renouvelables. Voilà un beau projet qui sort du lot avec cette fameuse centrale solaire à Ouarzazate, qui effectivement fait en sorte que la stratégie énergétique du Maroc elle est extrêmement ambitieuse avec la volonté d'avoir un mix d'énergie renouvelable et pour étant équivalent à 52% à l'horizon de 2030. Donc voilà, un magnifique projet que vous connaissez tous par cœur au Maroc, qui est un peu moins connu dans certaines régions, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir en rappeler l'exemplarité et le fait aussi qu'il permet d'alimenter en énergie 600 000 Marocains avec la volonté du pays d'atteindre 2 millions de personnes. Donc, ce sont des projets qui évitent, bien évidemment, les émissions de CO2. Ils évitent 9 millions de tonnes de CO2. Et dans le même temps, il permet de faire travailler des entreprises dans des secteurs porteurs d'avenir. Donc, ça, c'est tout à fait louable. Et voilà, la volonté aussi affichée est assez intéressante en disant ne pas profiter uniquement de ce qu'il y a sous terre, mais bien sûr de ce qu'il y a dans le ciel. Voilà, petit clin d'œil sur ce que vous faites. C'est vrai que toutes les actions qui sont organisées au niveau du RADO ou de la Fed, sont en lien avec les ODD. Et en fait, là, j'ai mis ODD 17, mais ça veut dire que, par exemple, soutien, appel à la solidarité,
Quand je mets 17, c'est l'ODD majeur en fait qui représente cette initiative. Mais derrière tout ça, il y a plusieurs ODD. Et je crois que dans le cadre du club des jeunes ODD de Fairclay, il y a vraiment ce travail qui a commencé à être engagé pour commencer à décortiquer un petit peu ce qui se fait sur le territoire et voir comment on peut les connecter aux ODD. Donc, c'est un travail intéressant. Je vais aller assez rapidement, mais quand même, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un classement mondial qui est fait au niveau des ODD. Et du coup, le score en fait du Maroc, il est de… Voilà, enfin, tout dépend effectivement si c'est un classement mondial ou un classement africain. Mais en tout cas, le Maroc se situe quand même en très bonne position avec un score de 71. Et donc, ce document, ce support, vous avez des cartes interactives, sont très intéressantes. Il suffit de cibler, de cliquer sur le pays, vous avez les informations. Donc là, typiquement, voilà, on voit que on a un niveau de réalisation qui est de 66% sur 100. Donc 70% du programme marocain est exécuté au niveau des ODD. Il reste encore, bien sûr, un peu de travail. Et là, on voit les domaines dans lesquels il y a eu voilà, pas mal d'exécutions. Et on voit qu'au niveau de la lutte contre la pauvreté, par exemple, c'est vraiment un des domaines où il y a eu des efforts considérables. Vous voyez le programme solaire là, Ouarzazate, on le retrouve dans l'ODD numéro 7 et on voit que le Maroc est en pointe. Donc, je vous encourage vivement à consulter ces cartographies. Et là, voilà, on voit où en est le Maroc par rapport aux différents ODD et là où il y a encore, bien sûr, des progrès à faire. Voilà, peut-être au niveau de la sécurité alimentaire, l'accès à l'alimentation, etc. Sur les questions la question du genre aussi, apparemment, c'est un domaine qui reste encore dans le rouge, même si en dessous, on voit qu'il y a des progrès qui sont faits. Donc, on peut regarder la couleur de l'indicateur et la tendance qui nous montre effectivement comment les choses évoluent. Et puis, sur le côté ici, vous avez tous les indicateurs avec les niveaux de performance. Donc, quand on est dans le vert, consommation, production responsable, lutte contre le réchauffement climatique qui sont dans le vert, on voit qu'il y a vraiment déjà eu des belles réalisations. Voilà, donc c'est une sorte de carte d'identité de la durabilité avec des informations par ODD et par indicateur. Et cette cartographie-là nous montre en fait l'état d'avancement des pays par rapport à l'ODD numéro 6 dans le monde. Vous voyez ? Et étant donné la difficulté d'accéder aux ressources en fait hydrauliques au Maroc, on pourrait croire que le Maroc serait dans le rouge, mais non, vous voyez, il est dans le orange. Et vous voyez, il y a beaucoup de pays qui ont un stress hydrique vraiment très fort. Et là, on voit effectivement, je vous ai mis quelques indicateurs que vous pourrez regarder aussi tranquillement par rapport à cet indicateur ici. Typiquement, c'est l'indicateur, c'est le pourcentage de la population qui a accès à l'eau potable. Voilà, et là, dans l'indicateur, il y a la prise en compte aussi du temps d'attente. C'est qu'il faut que ce soit à une certaine distance et qu'il y ait un temps d'attente qui soit inférieur à 30 minutes. Voilà, et donc on voit qu'entre 2001 et 2017, il y a quand même eu des améliorations significatives, puisqu'on était plutôt dans les 60% en 2001 et qu'aujourd'hui, on est à 86%. Donc, malgré le contexte et les difficultés supplémentaires, il y a vraiment quand même des améliorations significatives. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là rapidement. C'était simplement pour dire que au niveau d'IODD, on organise des actions comme par exemple, on pilote un collectif LIODD à l'Assemblée nationale pour impliquer les élus et les parlementaires. Et ça, c'est essentiel parce que les ODD, ça passera aussi par le changement de loi. Qu'on organise des colloques locaux aussi avec les élus et le PNUD. Et qu'on organise aussi des actions sur l'égalité. Donc, il y a des partages d'expériences qui peuvent être faits. On travaille avec des partenaires. Ça, c'est les fameuses cartographies dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de mieux comprendre ça veut dire quoi pour une collectivité ou ça veut dire quoi pour une entreprise, l'ODD numéro 1, 2, 3, et quelles sont les actions concrètes derrière qu'on peut engager avec dessous la connexion avec différents ODD. Voilà, en tout cas, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous, mais peut-être le plus important, c'est celui de dire qu'une des ressources les plus précieuses sur lesquelles on doit continuer vraiment à travailler, c'est de cultiver les talents de la jeunesse. Et je salue bien évidemment toute l'équipe de jeunes, voilà,
qu'on soutient et qui font un travail vraiment remarquable, extrêmement sérieux et pointu. Et je pense qu'avec la scène, ça ne pourrait pas en être autrement qu'un travail extrêmement pointu. Donc, un grand coup de chapeau à cette jeunesse qui se mobilise, qui a une forme d'exemplarité et qui est sur la voie aussi de montrer aux autres acteurs de la société ce que l'on doit faire et ce que l'on doit réussir à faire ensemble de manière harmonieuse et collaborative, parce que la paix, c'est pas uniquement entre les États, mais la paix, c'est entre chacun d'entre nous et c'est à nous de pouvoir la cultiver et de faire en sorte qu'on puisse la mettre au service du bien commun. Je vous remercie en tout cas très sincèrement pour votre attention et encore une fois, je renouvelle mes sincères félicitations aux organisateurs pour ce travail remarquable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé très riche et très important. Et vraiment, vraiment, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé et pour le partage avec nous de ton expérience. Donc, Pascal, c'est la présidente, de l'Alliance internationale des ODD. Donc, et les Françaises pour les gens. Est-ce que tu peux dire un mot, c'est qui, Pascal, s'il te plaît? D'accord, ok. Alors, effectivement, je suis présidente de cette ONG qui s'appelle l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Donc, nous sommes une ONG, nous ne sommes pas du tout les Nations Unies. Et donc, voilà, sur le plan professionnel, j'ai un cabinet de conseil. Donc, je travaille avec des entreprises ou des collectivités locales. Je travaille beaucoup aussi sur la question de la démocratie participative, donner plus de voix et de pouvoir aussi aux habitants. Et donc, sur le plan associatif, voilà, vous l'avez su, un engagement d'abord pour les otages et aussi créer la coalition des ONG pour les OMD avec une autre ONG qui s'appelle Espace Africain International en 2010. Et donc à Genève, que j'ai co-présidé pendant 6 ans. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais rencontré Ahmed Jbab. Et par ailleurs, j'ai été élue en Haute-Savoie pendant 2 mandats, donc élue locale. Et là, je vous parle en direct dans ce contexte de Covid de la Savoie, des Alpes françaises où je réside. Voilà quelques éléments. Merci de beaucoup. présentation. Merci beaucoup, cher Pascal. Donc, merci à vous. Chers participants, voilà. Donc, chers participants, Pascal nous a présenté un peu c'est qui Pascal, qu'est-ce qu'il fait, les combats qu'il mène pour le développement durable au niveau du globe terrestre, pas uniquement en France, pas uniquement en Europe, mais à l'échelle mondiale, et chez nous en particulier, et ses apports et ses engagements pour les populations démunies et pour la liberté d'expression. Il a parlé des OMD, les objectifs millénaires de développement, les 8, rapidement. Avant de parler des ODD, des 17 ODD, il a parlé un peu rapidement des 17 et surtout ceux qui ont une relation avec les droits de l'homme. Il a parlé aussi qu'il va exposer, il va faire un exposé devant l'ambassade du Maroc, Znibar, et c'est un grand honneur pour nous, en tant que Marocains, justement, que notre ambassadeur aussi chez vous, là, il s'intéresse à ces ODD. C'est tout à fait normal vu que notre roi et notre gouvernement, il est engagé dans la réalisation des objectifs durables d'ici 2030. Donc, il a parlé, Pascal, aussi d'une chose très importante, je ne sais pas si les amis ils ont fait attention, la cartographie des ODD. C'est un outil très, très important qu'il a développé et qui peut être utilisé au niveau communal, au niveau territorial, communal, au niveau des associations, au niveau des individus. Et Inch'Allah, on va travailler avec elle et avec Ahmed et les autres sur justement cette cartographie-là qui va nous permettre justement de voir un peu ces indicateurs de développement durable et comment les suivre, les résultats attendus et comment les améliorer, etc., etc. Il nous a fait un exposé, une petite formation sur ça. C'est vraiment quelque chose de très, très important. En tout cas, personnellement, j'y tiens beaucoup, je m'attache et on va avec les jeunes et avec les partenaires à nous au niveau local et au niveau national d'essayer de travailler avec toi et avec ton encadrement et ton accompagnement sur ça. Pascal aussi, il avait parlé de… Merci beaucoup. Pascal aussi, il a parlé un peu justement de
de la place des indicateurs et du Maroc à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle internationale. Et on ne peut qu'être fier par le classement de notre pays, même si on peut toujours faire mieux. Et pour faire mieux, eh bien, il faut que tout le monde s'engage. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, de contribuer chacun à sa position et là où il est. Effectivement, comme tu as dit, le Maroc, il a fait beaucoup d'efforts pour justement améliorer les indicateurs de développement humain. Et l'exemple que tu as cité sur l'eau, ou bien l'électricité, ou bien les routes qui ont été construites, ou bien l'accès à l'école, ou bien l'hôpital, il a amélioré d'une façon extraordinaire tous ces indicateurs. Mais il y a encore du travail à faire et c'est bien. Plus il y a de travail et plus il y a la jeunesse qui croit, comme tu as cité plusieurs fois. Donc, Inch'Allah, on est sur la bonne voie. Pour ne pas tenir beaucoup, Pascal, vu son programme qui est trop chargé, chers participants, si vous avez des questions, si vous avez un commentaire, si vous avez quelque chose de particulier à demander à notre experte Pascal, c'est le moment ou jamais. Bah, jamais. On aura l'occasion certainement de travailler avec elle. J'espère bien. Et j'ai aussi une petite recommandation, c'est la région de Dra Tafilaleh. Juste derrière moi, en fait, j'ai un petit panneau, c'était aussi engagé à un moment donné à intégrer les ODD. Donc voilà, ça serait intéressant de voir comment les collectivités au Maroc et notamment les régions s'en emparent. Voilà, je referme la parenthèse. Donc j'interviens sur la chose là que tu viens de dire. Et justement, notre région de Ras Afilal, c'est une région qui est dédiée en grande partie pour une partie des oisifs. Et donc, notre région, il est obligé, il est mené à produire ce qu'on appelle le PDR, le plan de développement régional. Et dans toutes les 12 régions du Maroc, ils doivent impliquer dans ces PDR-là les ODD. Donc, la place à nous, avec vous, elle existe dans ce projet, Inch'Allah. Chers participants, est-ce qu'il y a un commentaire, une question à demander à Pascal? S'il n'y a pas de question, je peux poser une question. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Oui, Aziza. Donc, bonjour tout le monde. Aziza. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Madame Pascal pour votre exposé riche. Je viens de vous contacter par mail, donc Aziza Oucharmit, ingénieure agroéconomiste et chargée de projet PACO et coordinatrice du réseau RADO au Maroc et je travaille pour le compte de l'AOFEP. Donc j'ai laissé ma question sur les commentaires et je vais la répéter. Répéter. Donc, je l'ai pas vu. Vous avez parlé de vos partenariats avec les élus et les collectivités territoriales, je pense. C'est en France ou bien ailleurs, ou bien c'est-à-dire dans certains pays hors. Bonne question. France. Alors, en fait, nous avons mis en place une méthodologie pour faciliter véritablement l'intégration des ODD au niveau des collectivités locales. Et nous allons probablement engager un projet qui est prévu au Sénégal, en fait, avec une ville qui s'appelle le Parcelles Asseni et que Ahmed connaît bien. Et donc, du coup, c'est avec eux qu'on pense travailler. Il y a plusieurs collectivités aussi en France avec qui nous sommes en contact et avec qui on a vraiment envie de rentrer en profondeur pour les aider à vraiment définir leur politique publique. Et bien évidemment, si vous avez des contacts avec des collectivités marocaines qui seraient aussi intéressées pour engager la démarche, nous, on est vraiment à votre entière disposition et ce sera un grand plaisir. Donc, félicitations déjà à vous aussi pour votre fonction d'ingénieur et au plaisir, j'espère, de pouvoir travailler avec vous, d'autres personnes, d'autres partenaires sur la question d'intégration des ODD dans les politiques locales. Merci beaucoup, Pascal. Merci, madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Oui, monsieur le président. C'est qui? C'est Ahmed. Monsieur Jaco, c'est Ahmed. Tfadal.
À toi la parole, Merci Sermet. Madame Pascal pour cet exposé assez riche en informations et déjà un nouveau sujet pour nous. J'ai juste ma petite question, si vous avez des expériences avec des collectivités et quel est leurs engagements pour réussir votre vision dans l'intégration des ODD dans leur politique publique. Alors, d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a des organismes en France qui ont commencé à travailler sur l'intégration des ODD, comme par exemple, il y a une ville, la ville de Niort, par exemple. Ils ont vraiment fait un travail en profondeur et ils ont été aussi accompagnés par le ministère. Donc, ces collectivités-là ont plus de recul pour dire comment elles ont intégré les ODD. Nous, nos outils, on les a développés il n'y a pas très longtemps et on est plutôt en phase de projet pilote en ce moment. Donc, voilà. Après, la méthodologie, elle a été mise en place pour d'autres choses dans des collectivités locales. Donc, ce n'est pas trop une question de méthode, mais c'est plutôt une question de prise de recul. Et nous allons organiser un colloque à l'Assemblée nationale. On espère en tout cas pouvoir le faire à la fin du mois d'avril, début mai. Et c'est là qu'on va avoir vraiment un grand nombre d'intervenants qui vont nous parler de comment ils ont fait pour intégrer les ODD. Donc, c'est peut-être à cette occasion-là que vous pourriez éventuellement nous rejoindre en visio, puisque du coup, ça fait des mois qu'on travaille véritablement sur la mise en place de ce programme et pour prendre justement les collectivités les plus exemplaires sur ces questions. Voilà. Après, en France, il y a une ville qui est vraiment remarquable et qui a fait vraiment les ODD avant les ODD, qui s'appelle la ville de Los Angeles. Si vous voulez aller voir sur leur site internet, je peux marquer le nom qui est dessous. Voilà. Eux, typiquement, ils ont tout compris au développement durable et à voilà. Et donc, ils travaillent vraiment sur des territoires en transition. Donc, voilà, le maire, par exemple, de Los Angeles sera là. Il y a des villes comme la ville de Grenoble, voilà, c'est une ville écologiste qui travaille aussi beaucoup sur les questions sociales. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, on peut dire, qui sont quand même assez exemplaires. Il y a toutes les villes qui, auparavant, avaient engagé des agendas 21 et qui ensuite ont transformé les agendas 21 en agenda 2030, que là, vous pouvez retrouver, par exemple, sur le site du comité 21. Je vous marque en fait ici. Voilà, donc ça, c'est des collectivités où effectivement, il y a une prise de recul par rapport à des choses qui sont engagées. Sinon, nous, on peut vraiment vous accompagner. Comment on fait la méthodologie, comment on commence, on fait un diagnostic, on réfléchit ensuite avec les acteurs, comment on va organiser la concertation avec les habitants ou d'autres entreprises, des associations, comment on va définir des objectifs, comment on part des réalités locales et des ambitions, comment on va identifier des indicateurs, des programmes d'action, etc. Et dans les villes qui vont devenir exemplaires bientôt, il y en a une que AIODD a rencontrée en début de semaine, c'est la ville d'Évian, qui est basée en Haute-Savoie. Et c'est vrai que la maire, elle est vraiment excellente pour communiquer aussi sur les ODD. Elle va voir les différents acteurs, les associations, les hôtels. Elle leur dit, bah, voyez, ça c'est les ODD. Elle leur montre, là, vous savez, les 17 objectifs. Et elle leur dit, ben voilà, ben maintenant dans vos projets, il faut que vous puissiez les intégrer. Donc, et elle dit, moi j'ai envie qu'on soit un territoire d'excellence. Donc, dans cette perspective, pour vous, c'est gagnant parce que quand vos clients rentrent dans votre hôtel, ils voient les ODD, nous on s'engage pour les ODD et ils voient que vous êtes dans une perspective d'éco-responsabilité. Et si sur le territoire, il y a un grand nombre d'acteurs qui s'engagent de cette manière-là, et bien du coup, c'est quelque chose qui peut être tout à fait favorable pour l'image et l'attractivité du territoire. Donc, beaucoup à dire sur ce sujet et voilà, votre entière disposition pour continuer en tout cas les échanges. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Sermet. Parmi nous, parmi les participants, ok, Sermet, parmi les participants, il y a des étudiants du master technologie solaire et développement durable. C'est l'occasion de poser la question, de demander quelques éclaircissements à Pascal. Qui m'a demandé la parole? C'est M. Ahmed, Chebab? Oui, je vais juste faire un petit complément. Tu peux ouvrir ton micro parce qu'on ne t'entend pas. J'ai ouvert. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon là. Voilà, merci Pascal pour la parole, Ahmed. Merci Pascal pour cette éminente présentation. C'est juste pour ajouter par rapport à ce que nous faisons à l'international que
Vous savez que chaque pays a sa stratégie nationale de développement durable. Et c'est à partir de cette stratégie qui a ce lien avec cette notion de PDR dont il a parlé Hassan tout à l'heure, programme de développement régional, et qui retombe à la localité dans ce qu'on appelle les PDC, programmes de développement communaux. C'est-à-dire, et dans cette partie-là, donc les PDC, il y a la notion de durabilité qui s'impose de plus en plus pour donner un label de durabilité à plusieurs villes dans le monde. C'est ce que nous faisons actuellement avec 2 villes à Paris, une ville à la ville d'Aix-les-Bains, et puis Évian, comme il a dit Pascal. Et mon grand souhait, c'est de faire figurer ces genres de villes au Maroc, un peu partout dans le monde, pour leur donner cette labellisation de durabilité qui donne un sens à tout engagement en lien avec les outils comme la cartographie qui fait remonter les actions de développement durable. Parce que le problème, beaucoup de gens font de développement durable sans le savoir. Et justement, avec cette cartographie, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et puis, je tiens à dire aussi que nous, au sein de l'ONG AODD International, on travaille étroitement avec 3 pôles. On travaille avec les collectivités, on travaille avec les entreprises et on travaille avec les ONG et les associations. Et puis, pour vous dire, la responsabilité sociétale des entreprises qui est la passerelle entre les entreprises par rapport au développement durable, maintenant on commence à évoquer la responsabilité sociétale aussi au niveau des communes et des collectivités et la responsabilité sociétale aussi au niveau des associations et des ONG. Et donc c'est pour vous dire un peu la complexité un peu de la donne qui va dans le sens de la durabilité au sens large du terme. Et merci. Merci beaucoup, Ahmed. En tout cas, nous, au niveau du Maroc, les PDR ou les plans de développement au niveau communal, s'il te plaît, parole. Donc, au niveau des PDR ou des PD, les plans de développement local au niveau des collectivités territoriales, ils se font dans le cadre d'une approche participative. Et donc, toutes les parties prenantes, ils ont leur mot à dire. Il y a des focus groups, il y a des travaux sur le terrain. Donc, c'est très important pour nous, justement, avec cette question-là des ODD et de la cartographie dont Pascal a parlé et que tu as repris, Ahmed, obligatoire, ils doivent être inclus dans ce plan-là. Si Youssef, tu voulais prendre la parole. Merci beaucoup, Ahmed. Si Youssef. Oui, salam alaikum. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, si. Bonjour. Youssef, secrétaire général de l'OFEP. Ah, très bien. Secrétaire général de l'OFEP. Et c'est un spécialiste. Et c'est le spécialiste du Tamazirt chez nous. Il écrit bien avec le Tamazirt. D'accord. Madame. Youssef, à vous la parole. Madame, est-ce qu'il y a des programmes d'action pour l'Oasis Fekla? Alors, au niveau de quoi? Vous voulez dire des collectivités? Vous voulez dire des collectivités au niveau des collectivités? Quelle est ta question, Youssef? Est-ce qu'il y a des programmes d'action pour l'Oasis Fekla? Ok. Ok. D'accord. Alors, je te laisse répondre du coup la scène pour l'Oasis. Exact. Merci. Puisque je sais travailler dessus. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Alors, écoutez, je suis terriblement désolée parce que malheureusement, je dois vous quitter. Voilà, c'était prévu de longue date. J'ai un engagement au SNL. Mais en tout cas, c'était un immense plaisir. Avant que tu partes, Pascal, un mot, s'il te plaît, oui, sur l'impact de la Covid sur les ODD à l'international. Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières? Oui, il y a beaucoup de choses. Du coup, pour vous dire, je suis intervenue sur un blog ODD et Afrique. Voilà, et c'est vrai que c'est peut-être un sujet à part entière d'une manière générale qu'on pourra aborder, mais évidemment, c'est quelque chose qui a considérablement fragilisé l'économie et un grand nombre de personnes. On considère qu'il peut y avoir peut-être 131 millions de personnes qui pourraient potentiellement retomber dans l'extrême pauvreté. Donc, ça veut dire que ça a aussi annulé certains efforts qui avaient été faits auparavant. L'économie a été fortement impactée par rapport à plusieurs choses. Le prix des matières premières dans certains domaines a chuté. Les exportations ont chuté. Bon, le tourisme, alors vous, évidemment, le tourisme, un pays aussi touristique que vôtre, vous êtes affecté aussi de plein fouet. Il y a aussi les fonds de la diaspora.
qui ont aussi diminué. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un nombre assez considérable d'impacts, voilà, qui fait que ça a renforcé la précarisation. Maintenant, la grosse question, c'est construisons le monde d'après et comment on peut reconstruire demain en prenant en compte certaines fragilités pour éviter peut-être de refaire certaines erreurs du passé en tout cas, et essayer de voir comment on peut tendre vers des politiques durables qui soient efficientes. Donc, c'est un vrai sujet à part entière. Mille merci en tout cas pour ce temps précieux à vos côtés. Au nom de tous les membres de l'association, au nom de tous les participants, au nom de tous les Marocains, on vous remercie infiniment et on vous souhaite bonne fin d'après-midi et on se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Pascal. Bravo à tous, un immense merci. Très heureuse d'avoir été à vos côtés. À tout bientôt. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. Donc, parmi les questions qui ont été posées aussi à travers le chat, la question de Hsnounou, qui est membre de l'association à nous, le vice-trésorier, et qui est fonctionnaire à la collectivité territoriale de Fekla Al-Ulia, au niveau de Tinjdad. Il pose la question, c'est Kabiri, est-ce qu'on peut intégrer dans la stratégie de l'association des ateliers de formation en objet des ODD au profit des collectivités territoriales, comme c'est en cours avec le jeune? Tout à fait, c'est parmi les objectifs et c'est parmi justement les choses qu'on va essayer de travailler avec Pascal et avec Ahmed et avec les autres partenaires des IODD, justement de créer une dynamique qui est liée à cette cartographie-là, qui est très importante à mettre en place au niveau des collectivités, au niveau de la région à nous, au niveau des autres régions du Maroc et au niveau des associations et peut-être même au niveau des établissements scolaires. Ça dépend de l'échelle où tu veux la travailler. Pour la question de Youssef aussi, pour la question de Youssef sur les plans d'action, ben oui, c'est un peu l'objectif du partenariat que là on fait pas nous et là avec l'IODD. Un partenariat justement qui vise à travailler et à renforcer les capacités des parties prenantes, des membres de l'association à nous d'abord, de ses adhérents, de la population et de tous nos partenaires, qu'ils soient associatifs, même les institutionnels, comme l'ONZOA et les autres, les étudiants à nous au niveau de la FSTE, et bien sûr un peu partout. C'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif justement, et de contribuer, ce qui est très important, c'est de contribuer à travers le renforcement des capacités, c'est justement de contribuer à la mise en place de ces ODD-là et améliorer les indicateurs et contribuer aux efforts de notre pays, de notre cher pays, pour la réalisation et l'atteinte des objectifs, des 17 objectifs d'ici 2030, Inch'Allah. Donc, chacun de nous, il est invité à son échelle à contribuer. Je vois devant moi Émilie, que je salue, et toutes les personnes ici présentes. Donc, si vous le permettez, s'il n'y a pas de commentaire, quel est le lien entre le changement? Il y a une question qui se pose. Quel est le lien entre le changement climatique et le développement durable? Monsieur Jamal Erhali, il y a l'ODD 13 qui parle du changement climatique. Quelles sont les mesures à prendre au niveau du changement climatique? Tout est interconnecté. C'est-à-dire, tu prends un seul objectif de développement durable, un ODD, et tu peux faire toutes les relations qui existent avec les autres, avec la gestion, avec les zones humides, les zones terrestres, le partenariat, la pauvreté, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la pauvreté, la famine, tout est interconnecté. Donc, ce qui fait, il y a effectivement une relation évidente entre le changement climatique et l'ODD 13. Il parle effectivement de le changement climatique. Et quelles sont les mesures à entreprendre pour lutter contre le changement climatique? Automatiquement, parce que si tu ne tiens pas compte du changement climatique, comment tu vas faire le développement durable? Alors que c'est quelque chose qui affecte le globe terrestre. Donc, pour assurer, comme il a été dit par Pascal, pour assurer la durabilité, il faut que toutes les choses négatives qui peuvent
affecter les indicateurs de développement durable et affecter la durabilité, il faut agir là-dedans. Effectivement, l'exercice là. Donc, si vous le permettez, on enchaîne et je donne la parole à notre ami Saad Ahmed Chebab. Ahmed, Oustad Ahmed. Bonjour tout le monde. Oustad Ahmed. Très bien. Donc, Oustad Ahmed, avant que tu commences, et en attendant que M. Rebesh arrive pour continuer, pour animer l'atelier, c'est qui les participants, ils entendent le nom Chebab Ahmed. Si je, c'est qui Ahmed Chebab? Et merci. Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azul Fellaoun. Je m'appelle Ahmed Chebab, je suis citoyen du monde, origine du Maroc, dans la région de Frikla, de Grand Frikla, à Tinjdad, précisément à Garmit, c'est mon lieu natal. Je suis très fier d'avoir mes racines à l'Afrique, parce que c'est là où il y a le berceau de l'humanité, où il est planté le plus grand arbre du monde et qui fleurit et dont les branches sont un peu dans toutes les contrées du monde. Je suis biologiste de formation, option biotechnologie et génie génétique. Et je suis également ingénieur hygiéniste de travail et de l'environnement. Ma spécialité est la prévention des risques et gestion des crises. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, initialement dans la production agricole, et puis après dans l'agroalimentaire, et après dans le consulting agro-industriel. Et puis, avant de venir en Europe, j'ai travaillé dans l'hygiène industrielle et sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale à Rabat pendant 5-6 ans. Et puis, en arrivant en France, je me suis spécialisé sur la science des risques, c'est ce qu'on appelle la syndémique, quel que soit le type de risque, que ce soit les risques technologiques, environnementaux, sanitaires, alimentaires, voire psychosociaux. Je suis également un grand acteur associatif engagé à l'échelle nationale et internationale et conseiller de plusieurs ONG, associations et organisations internationales dans le monde. Et actuellement, je suis vice-président chargé de développement international au sein de l'AOEDD, l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, auprès de Pascal Frézos et de toute l'équipe de nos staff à l'international, au bureau exécutif international. Et je vais bientôt m'occuper de tout ce qui est coordination jeunesse dans le monde entier, parce que la jeunesse me tient beaucoup à cœur, parce que c'est eux les grands vecteurs de grands changements dans le futur. Voilà. Donc, pour me présenter, je suis actuellement aussi enseignant dans l'enseignement supérieur professionnel et j'enseigne plusieurs matières, la productivité, la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement de travail. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer d'échanger ensemble et de nous enrichir ensemble parce qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre. On est toujours étudiant à vie jusqu'à ce qu'on perde le dernier souffle. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Très bien, Si Ahmed. Donc, si tu le permets, est-ce que tu peux commencer ton exposé, s'il te plaît? Voilà, aujourd'hui, je vais vous rapporter à travers quelques slides, quelques éléments d'une manière globale sur les ODD au Maroc et dans les Oasis. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comment l'ONU soutient les objectifs de développement durable au Maroc? Comme vous savez, l'ONU et ses partenaires au Maroc œuvrent à la réalisation des objectifs de développement durable à travers un soutien concerté et ciblé qui apporte une valeur ajoutée aux efforts nationaux pour la réalisation des priorités stratégiques que sont la gouvernance démocratique et la régionalisation avancée, comme le souhaite Ben Sabazisté, et l'inclusion et la réduction des inégalités socio-économiques territoriales et du genre, l'éducation de qualité et la santé, la production et la consommation propre et l'autonomisation des femmes et des jeunes.
On va revenir et finir avec les jeunes. La suivante. Les objectifs de développement durable, le Maroc, également appelés les objectifs mondiaux ou globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Et ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Maroc. La suivante, s'il vous plaît. Le système des Nations Unies pour le développement, qui s'appelle le SNUD au Maroc, est représenté par 18 fonds, agences, programmes et entités qui mènent leurs activités suivant leur mandat spécifique et en alignement avec le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, signé avec le gouvernement du Maroc. L'équipe de pays est composée de représentants de ces organisations sous le leadership de coordinateurs résidents dont le rôle est de rassembler les différentes agences afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action du SNUD Maroc. La suivante, s'il vous plaît. Le système des Nations Unies pour le développement a apporté un appui conséquent au renforcement des capacités des acteurs nationaux, comme d'ailleurs objectif en finalité de PACO 4, dans le cadre des actions concertées avec le RADO, à la généralisation d'outils et de données. Des formations ciblées ont ainsi profité à des milliers de cadres et acteurs de secteur public et privé. Il faut aller doucement, s'il vous plaît, il ne faut pas me faire bouger. S'il vous plaît. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Donc, diverses enquêtes, études, rapports, outils méthodologiques et dispositifs d'information ont renforcé les capacités des acteurs institutionnels sur les questions prioritaires. La suivante. Le soutien de SNUD à l'effort national de mise en œuvre de l'agenda 2030 a ciblé les priorités de développement durable et inclusif, notamment, je dis bien inclusif, sans aucune exclusion, tout le monde, notamment le gouvernement, la gouvernance démocratique et la régionalisation avancée, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'inclusion et la réduction des inégalités et vulnérabilités, l'autonomisation des femmes et la durabilité environnementale. À travers les interventions conjointes de ces différentes entités, le SNUD a pu soutenir les efforts nationaux sur les thématiques transversales de l'harmonisation des politiques publiques, le reporting des EDD, la migration et l'asile, la jeunesse, l'handicap ou les droits humains, comme il a été signalé par Pascal tout à l'heure. Allez-y. Les actions de plaidoyer de SNUD ont pu accompagner et appuyer les efforts nationaux, notamment sur les questions de genre, de la santé reproductive et de l'autonomisation des femmes, l'aquaculture, l'intégration des ODD, dans les stratégies des entreprises et la protection de l'enfance. La suivante, s'il vous plaît. L'appui de SNUD à la coopération Sud-Sud a permis des formations et des échanges d'expériences au profit d'acteurs marocains et de pays africains subsahariens comme le Cameroun, le Sénégal, Madagascar, le Soudan, la Côte d'Ivoire ou la Guinée-Conakry. Et moi-même en tant que vice-président, s'il vous plaît, attendez, et moi-même en tant que vice-président actuellement chargé de développement international, j'ai l'honneur de travailler avec plusieurs équipes de nos représentants comme antenne dans 4 pays de ces pays cités comme le Cameroun, le Sénégal, Madagascar et la Côte d'Ivoire. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, si vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir, à l'occasion de 75 anniversaire de l'ONU, il était lancé comme un grand débat mondial qui n'est jamais organisé sur le rôle de la coopération internationale dans comment construire l'avenir que nous voulons. C'est la grande question qui tourne dans la tête de tout le monde. Donc, pour les prochaines 10 années, pour arriver à l'agenda 2030, donc il ne reste que 10 ans avant l'échéance de 2030, des efforts audacieux sont fournis à travers le monde pour concrétiser le programme 2030 en mobilisant davantage de gouvernements et d'entreprises, et en appelant tous les peuples à s'approprier les objectifs mondiaux. La suivante, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien vous citer ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, qui présente priorité pour l'année 2020 aux pays membres, puisque c'est une année particulière avec la crise sanitaire mondiale inédite. Il dit que nous pouvons passer de l'annus horribilis, c'est-à-dire une année horrible, à l'annus possibilitaris, c'est l'année des possibilités et de l'espoir.
en aucun cas, on n'a jamais vu une humanité tout entière qui espère et qui est dans l'espérance et l'espoir. Donc, on croise les doigts pour que tout aille dans le bon sens. La suivante. Les 5 thématiques de l'agenda 2030, à savoir l'humanité, c'est ce qu'on appelle les 5 piliers, les 5 P dont il a parlé tout à l'heure Pascal, l'humanité, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats, l'ODD 17, permettront d'apprécier le progrès accompli, le degré d'alignement des stratégies nationales, les contraintes rencontrées et les défis à relever par le Royaume pour assurer la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Ils accordent une importance particulière au rôle de financement, de renforcement des capacités et de partenariats dans la réalisation de l'agenda 2030, ainsi qu'aux questions transversales communes à l'ensemble des ODD comme l'égalité des sexes, c'est très important, voilà, les inégalités et la transformation structurelle de l'économie. L'agenda 2030 a été adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d'État et de gouvernement. Il fixe les 17 objectifs de développement durable qui ont été présentés, que vous connaissez maintenant et qui sont maintenant à la portée de tout le monde sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques, déclinés en 169 cibles. Il y a 169 cibles. L'adoption de cet agenda planétaire constitue la culmination des efforts de la communauté internationale pour incorporer dans un cadre cohérent, intégré et réaliste la réponse aux défis émergents liés aux 3 dimensions de développement, à savoir la dimension économique, sociale et environnementale, sachant que la Commission des statistiques des Nations Unies a dans ce cadre arrêté 232 indicateurs. Donc rappelez les 17 ODD, 169 cibles, 232 indicateurs destinés à assurer le suivi, le reporting et l'évaluation de ces objectifs. Donc, et là, je tiens à dire, attendez s'il vous plaît, je tiens à parler sur quelque chose qui a été omis, mais pas d'une manière volontaire, mais un peu d'une manière indirecte, et on la retrouve un peu dans les autres ODD, mais je tiens à signaler que l'incorporation de la dimension culturelle auprès des 3 piliers de développement durable est quelque chose de fondamental. Et de la même manière qu'on parle de biodiversité, c'est-à-dire avec la diversité des espèces animales, végétales et microbiennes, on doit parler de la diversité des cultures et des ethnies qui sont une richesse, une valeur ajoutée dans ce monde d'une manière incroyable que vous ne pouvez pas imaginer. Loin de toute exclusion, loin de toute inégalité, loin de toute injustice. Et c'est quelque chose de très important. Le fait de comprendre que la dimension culturelle fait partie composante des vrais piliers de développement durable et de la durabilité ne fait que accentuer et faciliter toutes les solutions à beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions et de crises dans ce monde. Voilà, la suivante s'il vous plaît. Alors maintenant, on va passer pour finir, pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai pu fonder avec Dr Kabiri, que je remercie infiniment pour sa confiance au sein de notre grand territoire, pour faire bouger la jeunesse qui sont malheureusement avec le chômage et avec toutes les conditions de vulnérabilité, de précarité dans une oisiveté et qui traînent et qui n'ont des fois souvent rien à faire. Et je voulais un peu leur faire comprendre qu'on peut avoir le monde entre nos mains pour avancer en consolidant la passerelle dont j'ai parlé hier. C'est ce qu'on appelle la passerelle du pont qui existe entre la formation de base, c'est-à-dire l'école, l'université ou le collège ou le lycée, et après les associations, avant de finir dans le milieu professionnel. Donc c'est pour cela que j'ai voulu, à travers ma modeste expérience et dans le cadre de liens intergénérationnels, je voulais un peu transmettre mon savoir-faire modeste et puis mes expériences et ma modeste expertise à ces jeunes qui sont l'avenir de demain. Et c'est pour cela que j'ai tenu, avant même de mourir, et j'espère qu'on pourra vivre longtemps, d'avoir cette empreinte écologique de transmission à cette jeunesse, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai voulu, à travers ça, donner du sens à mon engagement et mon implication personnelle, associative, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale, à cette jeunesse-là. C'est pour cela que je m'oriente à fond vers cette mission et que je vais prendre à cœur dans les prochains jours, puisque je vais quitter la vice-présidence de développement international, puisque j'ai assez donné pendant 3 ans, et je vais me focaliser d'une manière
appropriée à la problématique des jeunes dans le monde, qui soit liée au décrochage scolaire, qui soit liée à la délinquance, à toute déviance, et qui soit liée à la radicalité, qui soit liée à d'autres problématiques que vous ne pouvez pas imaginer, alors que ce sont des vrais leviers, c'est des forces vives qui sont capables de beaucoup de choses. Il suffit de leur donner la main, de leur donner la chance pour pouvoir un peu agir dans le bon sens sans nuire à quiconque et de les voir sourire comme vraiment de vrais anges dans le futur pour pouvoir aussi apporter leur valeur ajoutée pour changer ce monde. Et donc, c'est pour cela que j'ai initié et fondé ce club ODD Frikla. Je lui ai donné le nom Frikla avec l'Ahsen parce que c'est mes origines. Vous savez, un arbre est debout grâce à ses origines, à ses racines. Si vous coupez les racines d'un arbre, il tombe. Et donc, en aucun cas, on ne va jamais nier nos racines, notre culture, notre patrimoine matériel, immatériel et matériel. Donc, j'ai voulu absolument qu'il porte ce nom-là, qui fait référence à notre territoire et qui nous fait rappeler même l'odeur de la terre quand il pleut. C'est quelque chose ancré dans notre cervelle. Donc, le Club ODD Frikla est un groupe créé par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes, dans la région de Ratafila, du grand sud-est du Maroc, et qui sert uniquement à trois choses. Pour promouvoir les ODD, former autour des 17 ODD et de sensibiliser tout le monde, monsieur X, Y ou Z, qu'il soit analphabète, illettré, il faut lui expliquer. Il y a plusieurs manières didactiques et pédagogiques pour arriver à l'information.
The ODD Ferkla Club is a group created by young people for young people and with the young people of Tinjdad in the Atapilat region in the great southeast of Morocco in order to promote and sensitize all citizens on the 17 goals of sustainable development set by the UN as part of its 2030 agenda. This club is mixed in its composition. It must act locally with positive synergy and collective intelligence in a dynamic, pacifist, and professional manner with a global thought to make known the mapping of all the good actions of protection of nature and its rich biodiversity as well as those of the preservation of its unique races heritage. This club was initiated by the Oasis Ferkla Association for the Environment and Heritage under the directives of Dr. Kabir El-Hassan, President of the Oasis Ferkla Association for the Environment and Heritage, President and spokesperson for the International Alliance for Sustainable Development Goals in Morocco, and his staff in partnership with Mr. Ahmed Shabab, Vice President of the International Alliance for Sustainable Development Goals in charge of international development, with the aim of involving and engaging more motivated young people and living forces for the global development of the Oasis territory, which suffers from many problems of aridity, vulnerability, and various fragilities linked to global warming and climate change. The main objective of this club is to make these young people autonomous and eco-responsible by integrating them into innovative, creative, and promising projects at the local, regional, national, and international level, while playing real peaceful rules of change as only vectors and actors, and not at all spectators. The alliance of the experience of age and the strength of youth only acquires wisdom. This intergenerational link is more necessary than ever and essential in the difficult times of the global health crisis for a better future. Let us all be united and consolidated to promote all types of eco-citizen initiatives, participatory democracy and economic, social and environmental alternatives, as well as all other ecological transition and social and solidary economy initiatives in our so beautiful region in view. Common good and well-being for everyone.